Énorme travail de la part de toutes ces équipes-là. Et on va voir laquelle de ces deux teams va pouvoir eh bien, prendre l'ascendant dans cette game. Et je vous propose de démarrer directement avec eh bien, Gourmet. Gourmet qui va partir du côté donc, des Ines. On est sur Helio Station, je le rappelle, avec 3 drapeaux sur cette game. NC2A, eux, qui ont un petit peu de mal dans ce début de game, puisqu'on peut le voir, les kills sont clairement à l'avantage de Ines dans ce début de carte. Flyzer qui lui va essayer de prendre ce kill, va tomber sous les balles de Talion. C'est Nabu qui va prendre le relais ici. Et pour le moment, petite domination à l'avantage des NC2A dans ce début de carte Light One qui est encore en vie. Est-ce qu'il va pouvoir poser un petit peu de problème? J'essaie de voir où est-ce qu'il est positionné sur la carte. Ah, et une petite pause technique qui est demandée, j'imagine, par l'une des deux équipes. Alors, je regarde, ça n'a pas l'air celle qui est en bas à droite de notre écran, mais ça a l'air d'être peut-être de l'autre côté. Light One, lui, qui était effectivement en position sur le B. Il y avait un drapeau partout. On essaie un petit Du peu. coup, quand tu es en pause, en fait, le jeu est figé. Les joueurs doivent rester sur leur position. En attendant que potentiellement, il y a un des joueurs qui va régler son problème. Ouais, et tout le monde est ready, à part Yoshad. Ça vient peut-être de Yoshad, ouais, effectivement, Ouais. du côté des NC2A. Effectivement, c'est de manière à ce que ça bouscule pas l'état de la game et que les joueurs ne profitent pas de cette pause pour se repositionner et autres, un petit peu comme ça le serait dans un jeu standard qui ne demande pas de déplacement du corps humain, si je puis dire. Ok, on a changé d'équipe du côté du dernier joueur d'NC2A, donc j'imagine qu'on est en train de rééquilibrer tout ça. Voilà, on va faire join le joueur et a priori, on devrait être bon pour repartir. Au pire des cas, la game qui vient de se lancer, donc j'imagine qu'elle pourra être rejouée si besoin. Yoshad, voilà, qui s'est renommé. A priori, il n'y aura pas besoin de rejouer parce qu'avec la pause, ils vont, même s'ils changent le backpack, ça va reprendre là où ça en était. Parfait, parfait. Et du coup, on est parti dans quelques instants, j'imagine, pour reprendre cette game. Alors que, ok, les joueurs qui sont en train de se mettre prêts. Donc effectivement, le souci vient bien des NC2A, mais pas de problème. Ça devrait pas durer. Yoshad qui est en train de régler tout ça. Donc effectivement, ça vient probablement du côté adverse. Donc j'imagine qu'on a la vue en bas à droite sur les joueurs de Ines. Du coup, c'est à Beauchamp, c'est ça? Écoute, j'essaie de regarder ce qu'on voit en bas à droite. Est-ce que c'est Beauchamp? Pas sûr. Hein. Si. Bah si, du coup, ouais, NC2A, ils sont partis jouer à Beauchamp. C'est Nantes, effectivement, qu'on bat à droite, donc c'est à Tours. C'est à Tours. On a les images de Tours en bas à droite, effectivement. Ouais. Je me disais, Beauchamp, j'aurais reconnu. Est-ce qu'en fait, Tours, en fait, il y a deux arènes en longueur, les unes après les autres. C'est assez particulier comme configuration. Et bah, du coup, on est reparti. On est reparti directement. Alors, tu n'as rien loupé. Il y a une petite pause technique en début de game. Parfait. Donc, parfait, voilà. On part in-game directement. C'est parti. Et voilà, on va enfin pouvoir voir ce que ça va donner. Alors, un drapeau pris de chaque côté. Léger avantage pour la team NC2A. Le drapeau A qui est en train d'être récupéré. Ou du moins, on voit pas mal de joueurs d'Ines se diriger dessus. T'es pour qui, toi, dans cette game, Dims? Eh ben, écoute, je suis objectif. Je suis pour celui qui arrivera à tirer son épingle. Et en vrai? Et en vrai, je suis pour NC2A. En tout cas, pour le moment, c'est assez serré, hein, ce drapeau A, ce drapeau central dont tu nous parlais tout à l'heure, Pyro, qui pour le moment n'a pas été touché par une des deux équipes. Ce sont bien les Havrais qui ont pris une courte avance avec cette capture du point C, un tout petit peu avant la capture du point B côté INES. Les Nantais qui essayent de mettre un petit peu de mouvement. On est avec le Havrais Nabiou qui va essayer de prendre le meilleur. On a Flyzer et Gourmet juste en dessous. On essaie de couvrir tout simplement ces petits passages. Vous le voyez là, cette prise de ligne qui est très intéressante. On va finalement tomber du côté de Nabiou. Pour le moment, pas trop de différence entre les deux équipes. On se neutralise plutôt bien. Et ce point central qui est toujours un petit peu au centre de toutes les convoitises, mais qui pour le moment n'arrive ni Blue Side ni Yellow Side. Ouais, du coup, au final, on a un gros avantage de kill là, du côté des Ines, mais on capitalise pas vraiment jusque-là, parce qu'on avait laissé le point A blanc, et ça y est, voilà, il est en train d'être récupéré. Le C également d'ailleurs, donc là, on est en train de partir pour une grosse tricap du côté des Ines et les NC2A qui ont du mal à répondre. Il va falloir que Talion et Yoshad, là, sur cette vie, fassent beaucoup de kills. On essaye de prendre le kill time mal du côté de Talion sur le joueur qui se trouve juste au-dessus, c'est-à-dire Flyzer, mais on joue intelligemment du côté il faut savoir que quand tu tires à travers la grille, t'as moins 50% de dégâts. Ok, un petit peu comme un genre de wallbang, un petit peu voilà, où les dégâts seraient réduits. C'est un peu la même idée ici. Nabiou qui lui va essayer de capturer peut-être
le drapeau, mais pour le moment c'est un peu compliqué. Là on le voit, les NC2A qui sont dans le jus et Flyzer qui ça y est, est lancé dans sa game, 4 kills, il est en train de les enchaîner depuis tout à l'heure, un 5e ici sur Talion. Voilà, faire des petits allers-retours, mais il était bien attendu ici par Glutonax qui va pouvoir prendre le trade kill avant de mourir sous les balles de Gould. Ouais, c'est dommage, Glutonax là qui a pris le kill et s'est précipité directement sur la capture au lieu d'attendre peut-être le soutien d'un de ses coéquipiers. La grenade est partie au niveau des pieds de Goultorx qui ne tombera pas. C'est lui le top scorer de cette équipe INS pour le moment. Les Nantais qui sont toujours en situation de tricap depuis bien maintenant au moins une bonne minute et ça devient compliqué pour les joueurs NC2A, les Havrais de revenir dans cette partie pour le moment. 59-18, encore une fois Flyzer qui fait énormément de dégâts avec le premier kill à la grenade, le shotgun directement qui est sorti pour ce short range et on va venir au niveau de ce corridor à nouveau regarder, reprendre la position pour cueillir à la sortie de cet ascenseur peut-être le double kill. Non, le premier est passé, pas le deuxième, cette fois-ci c'est bon et on a cette très très bonne stratégie de la part de Flyzer qui prend le kill, recule, se met à couvert et revient à chaque fois à contre-timing. Pas vraiment de ligne cassée ici parce que on est en réalité virtuelle, mais voilà, il a en tout cas l'avantage de la décale et encore une fois Flyzer qui est vraiment sur une série meurtrière qui vient sécuriser son 10e kill et c'est très compliqué. Ouais, c'est très très dur parce qu'effectivement il arrive au fusil à pompe dans un angle qui est assez close range et là on le voit, il pique juste pour essayer de voir si un joueur arrive. On garde le téléporteur, on a peut-être une information, on entend le joueur arriver de la gauche, on va pouvoir prendre le kill sans problème. Énorme travail là, de la part de Flyzer dans cette game qui fait un super boulot. Talion lui qui va essayer d'arriver ici et va tomber sous les balles de Light One qu'on n'a pas trop vu s'illustrer jusque là, mais en même temps c'est son teammate qui fait tout le café depuis tout à l'heure. Ça y est, enfin Nabiou qui a réussi à mettre fin à cette épopée de kill, mais c'est un poil trop tard puisque la game va être remportée par Inès 100-18. Game expéditive, Dims, malheureusement avantage des Inès. Oui, on l'a vu, de toute façon, ça s'est globalement joué sur la façon de prendre les trades, sur cette qualité à avoir un vrai contrôle map et du côté des joueurs nantais, on l'a vu notamment avec un Flyzer qui a toujours pris les bonnes décisions. On s'est un peu trop donné niveau côté Havrais, on n'a pas été assez patient peut-être sur l'attente des respawns et puis derrière on a surtout eu des joueurs individuellement très en place côté Inès, ce qui a rendu la tâche très difficile. 1-0 pour Nantes. Ouais, 1-0 pour Nantes effectivement. On va partir dans quelques instants sur la deuxième carte. Et là ma mémoire me joue des tours parce qu'on était en train de parler pendant le pic des maps et là j'ai perdu. Est-ce qu'on peut se réafficher peut-être? Je sais pas si c'est compliqué ou pas. L'ensemble des 5 cartes histoire de revoir un petit peu le BO, mais je me rappelle plus exactement. Je crois que la prochaine map c'est Artefact. Ouais, c'est ça, Artefact qui sera la prochaine map. CRS ensuite. Surprenant comme choix. Polaris. Pourquoi surprenant? C'est une map difficile, je trouve, Artefact. Et après, ils sont peut-être beaucoup. C'est vrai que si tu maîtrises bien ta strat et ton teamplay sur cette map, tu peux faire une grosse différence. Mais je trouve que c'est une map qui fait peur quand même. Ouais, effectivement, c'est vrai que sur le papier, c'est pas spécialement le genre de map que je verrais en premier dans un BO. Et effectivement, là, c'est le premier choix de l'équipe au Blue Side. Et du coup, on la revoit. On l'a vu d'ailleurs dans le match précédent. On le rappelle, map qui est assez compliqué à jouer, effectivement. Mais bon, on peut toujours avoir des petites surprises. Confiant quand même pour les games qui arrivent ou... Confiant par rapport au Havre? Par rapport. Non, ouais, pourquoi pas. J'espère qu'ils vont se réveiller, en tout cas, qu'ils vont nous offrir un spectacle un petit peu plus serré que la deuxième rencontre. C'est vrai que ce serait bien de les voir égaliser sur ce BO, ne serait-ce que pour au moins avoir 4 cartes et que ce ne soit pas une défaite assez cuisante comme on peut. Leur logo est ultra stylé quand même. Le logo est très stylé. Avec un Dakar et tout. Descendant des Vikings. Bon. C'est dommage, c'est un peu dommage que ce soit pas le concours de l'équipe qui a le meilleur logo. Bah ouais, c'est dommage, sinon on aurait gagné et de loin, mais malheureusement, c'est pas ça. Là... Allez les gars, vous avez un Drakkar, le Pyro, il fait pas de cadeau. Ah non, il n'y a pas de cadeau les gars, c'est la Coupe de France. Il est dans la compétition, C'est la Coupe de France. Balles réelles. Il n'y a pas de place. Beau logo, c'est sympa. Beau maillot, beau pseudo, si vous voulez. Voilà, beau pseudo, mais c'est pas. Non, on n'est pas là pour ça. Désolé, c'est la Coupe de France, les gars. Donc il n'y a pas de blague. Du kill. 12 meilleures équipes. On est là pour voir du frag. Et d'entrée, on en voit un justement. C'est Light One qui va prendre l'open kill de cette game sur Glutonax. Bon trade kill de la part de Yoshad. Et tout de suite, un premier affrontement qui va un peu donner le ton de cette game au niveau du drapeau entre Light One et Nabiou, et un duel qui pour le moment ne donne pas de vainqueur, mais Flyzer va venir apporter du soutien à son coéquipier. Attention, c'est un petit peu raté, mais ça va. Cette élimination qui a été réalisée en 2 temps
Glutonax qui va arriver sur le drapeau, c'est très bon kill au shotgun sur Light One. On est trade en revanche par Gourmet, mais on n'a personne en bas là du côté des Ines pour essayer de capturer ce drapeau. Ah, on l'a déjà récupéré, c'est allé très très vite en fait. Et du coup, bah, ce sont les Havrais qui vont encore une fois pour derrière le score. Ouais, ça va être compliqué, Nabu, au niveau de ce top qui va envoyer une petite grenade en cloche pour essayer, pourquoi pas, de dézonner son adversaire. Nabu qui, lui, va subir aussi le coup de ce dernier, puisque c'est Flyzer qui essayait de monter au niveau de cet elevator pour essayer de choper son adversaire. Light One qui vient sécuriser un très bon kill. Le troisième pour lui dans cette game, 20% déjà de capture. On a fait un cinquième du travail du côté des Nantais. Et les Havrais qui sont toujours à la peine avec Glutonax, il va avoir fort à faire. Ouais, là, c'est Flyzer, c'est un comité d'accueil qui l'attendait à la sortie de cet ascenseur. Ce sera finalement récupéré. Il me semble, Light One, Gulters, c'est des joueurs, Team INES, j'étais là il y a un petit peu de temps. Ouais, Light One, tout à fait, ça me parle. Enfin, il y a quelques noms là que je reconnais, Glutonax aussi, ça me parle. Ouais, Light One, c'est Glutonax, c'est des anciens. Voilà, c'est des joueurs qui ont fait probablement les Valigue première saison, donc effectivement, des joueurs qui sont habitués. Pour le coup, malgré l'habitude chez certains des NC2A, ça ne suffit pas encore pour tenir vraiment la baraque, j'ai envie de dire, dans cette rencontre. Les Ines qui sont en train de largement dominer les débats. 46-0. Très très compliqué de s'en sortir là, encore une fois, une très très bonne session de la part des Ines. Il restait que 2 joueurs en vie. Et c'est eux un peu qui ont réussi à sauver ce drapeau qui était presque parti, j'ai envie de dire, pour être récupéré par la NC2A. Mais ça a été de très courte durée. Glutonax, encore une fois, on va faire des bons kills ici, un bon gun swap, mais malheureusement on ne trouvera personne à tuer au niveau de ce Bamid. On va essayer du côté de Joja de venir le déloger. Et surtout avec ce Needle, un très bon kill long range ici sur Light One qui était positionné au niveau du nid d'oiseau. Ne pourra pas faire plus de dégâts que ça. Flyzer qui lui encore une fois un bon kill. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner sur Yoshat? Yoshat qui joue intelligemment, on voit qu'il se met à couvert ici, mais le problème c'est que personne n'est en position de venir jouer ce flag du côté des NC2A. Et pour le moment, même si niveau des kills c'est pas si ridicule que ça, on arrive à plus ou moins, excepté Nabu malheureusement, réussir à rivaliser un petit peu avec les Ines. Derrière, en termes de positionnement, en termes de team play, pour aller chercher ce drapeau, vraiment on a beaucoup de mal. Et la résistance des Ines est vraiment solide. Ouais, c'est compliqué, mais pourquoi pas le glas de la révolte qui va être sonné par Glutonax et Nabiou qui vont se faire éteindre directement par Gourmet. Nabiou qui essaye de se cacher, mais derrière c'est Light One qui va venir le cueillir assez facilement. Ça va être compliqué là, hein. Désormais on recapte tranquillement du côté des Ines et Gourmet et Light One qui vont avoir porte à faire, surtout que Yoshad là essaye de trouver un angle. Oh là là, quel kill encore une fois de la part de Gourmet qui va sécuriser une possibilité de contest. On a tout de même mis un petit pourcent symbolique du côté des joueurs à vrai, mais on voit quand même la solidité des Nantais qui pour le moment rendent une copie quasi parfaite. Naviu vient tout de même déloger, j'allais dire prendre son premier kill, mais même pas, parce que je crois qu'on a eu un suicide, si je dis pas de bêtises, de la part de Flyzer. Quoi qu'il en soit, le joueur nous a quitté. Naviu n'a toujours pas ouvert son compteur de kills. Il est dans la zone pour la recap, mais ça risque d'être compliqué alors que les grenades commencent à pleuvoir. Ouais, plus que 5 petits points marqués. On a quand même réussi à reprendre le drapeau côté NC2A. Pourquoi pas un petit peu d'espoir ici, mais j'ai l'impression qu'il sera de courte durée, même si la Flyzer est traquée par Glutonax qui va du coup être forcé de descendre. Gourmet était dans son dos. Voilà, à chaque fois, on a toujours un trade kill, toujours un joueur bien positionné pour venir bien empêcher les Ines de... Enfin, empêcher NC2A, pardon, de venir au contact. Et Ines qui remporte encore une fois cette game de manière assez large, si je peux dire, 100 à 3. Me regarde pas comme ça. Ah oui, bah si, bien sûr que je te regarde comme ça. Non, mais évidemment, en vrai, c'est jamais trop amusant de voir des matchs aussi déséquilibrés. Hein, donc forcément, quand on en rigole, c'est plus... Enfin, c'est vraiment pas méchant, mais plus parce que malheureusement, il n'y a pas eu grand-chose à faire. On espère au moins que sur la troisième map, ce sera peut-être un peu plus balance. C'est une map qui, normalement, aura été choisie du coup par le Havre. Je me rappelle déjà plus. Non, même pas. Ok, c'est CRS du coup. Alors pour le coup, CRS c'est une map qui, voilà, ça devrait être la map la plus serrée, je pense, parce que c'est quand même la map de base un petit peu dans toutes les salles, même si elle est réadaptée, etc. en fonction de la salle. Globalement, les deux équipes ont déjà joué dessus, donc on devrait avoir des Havrais un peu plus résistants, j'ai envie de dire. On espère parce que là, pour le moment, c'est assez douloureux. Alors. Ouais. On va pas les enterrer tout de suite, peut-être que c'est pour l'esprit shonen et qu'il va y avoir une remontada. On ne sait pas, c'est un BO5, ça peut aller loin, mais vu comme on est parti pour le moment, c'est vrai que cette équipe de Nantes semble inarrêtable. Et c'est vrai que
bah, pour le coup, le hasard des choses ferait bien de mettre peut-être Bourgoin face au Havre si jamais les Havrais venaient à être disqualifiés pour qu'on voit peut-être deux équipes à peu près du même calibre, en tout cas qui ont l'habitude de s'entraîner et de jouer dans les mêmes conditions, s'affronter voilà, pour voir un petit peu la valeur de ces dernières. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas terminé dans ce BO5, tu l'as dit mon cher Pierrot, puisqu'on va tout de suite retrouver la troisième carte et Cérès pour le théâtre Ouais. des opérations. Tout à fait, CRS qui sera donc le, comme tu l'as dit, le point d'intérêt un petit peu de cette fin de BO, ou pas, hein, mais bon, vu le scénario, on n'a pas trop envie de se voiler la face, on va pas se mentir, ça a l'air très très bien parti pour Inès dans cette rencontre 2-0, une opportunité, deux opportunités, même trois opportunités de venir en finir avec ce premier tour de la Coupe de France d'After H et de Eva, et c'est parti du coup pour le carnage, j'ai envie de dire, sur sa d'entrée de jeu. On a vu un 2 pour 2 immédiatement, donc des starts ultra agressifs. Glutonax qui va arriver dans le dos. Ouais, très très bon kill ici avec cette MP52. Il va arriver sur le drapeau. Non, il sera finalement éliminé par Gultorx. Et donc là, tu vois, d'entrée de jeu, on a senti quand même du répondant, quoi, en tout cas dans ce premier teamfight. Et ça donne pas directement le ton sur la game. On n'a pas encore réussi vraiment à créer une différence numérique qui permet de récupérer ce drapeau. Même si tout doucement c'est en train de se faire, attention, on est en train encore une fois de mourir un peu en décalé et du coup de donner un petit avantage aux Inès, et effectivement c'est eux qui vont mettre le pied sur le point premier, mais bon, ça sonne déjà un peu mieux que sur les games précédents. Oui, c'est mieux, le start était un petit peu plus agressif. Je pense que de toute façon, on a dû discuter du côté des Havrais et se dire, bon, bah, de toute façon, là, on est au pied du mur, c'est maintenant ou jamais. Mais vous le voyez, après ce start peut-être un petit peu plus even, on a un -4, un deuxième full qui est subi de la part des joueurs havrais d'NC2A et ça va être assez compliqué désormais puisque c'est Light One qui va aller en véritable sentinelle, là, essayer de cueillir les Havrais à la sortie du spawn. On a Flyzer lui aussi sur le côté qui va essuyer quelques balles de la part de Yoshad et cette ligne forcément qui fait tant de mal, la grenade qui est partie, Flyzer qui a tout de même pris le premier kill, on va décider de push du côté de Flyzer, un kill, le deuxième qui a été fait par Gultorx, c'est Flyzer qui va finalement tomber sous les balles de son ennemi, mais on a déjà fait un quart du chemin de la part des Nantais, c'est assez compliqué pour la vraie de sortir du spawn maintenant. Ouais, effectivement, t'as Lyon qui à la longue lui du côté gauche, mais il faut aussi du soutien de ses coéquipiers parce que lui il peut donner les infos effectivement, mais il faut aller récupérer ce drapeau là et assez rapidement parce que plus on laisse les Inès prendre l'avantage, plus nos chances de gagner cette map vont se réduire à néant. 2 kills pour 1, c'est peut-être l'opportunité là de tenter quelque chose et on est quasiment sur un full team. Il reste que Gultorx qui est très low HP, il pourra rien faire là. On n'a même pas besoin d'aller le jouer en vrai, il suffit juste d'aller se jeter sur le drapeau à plusieurs joueurs là pour tout simplement au moins mettre le pied dessus une bonne fois pour toutes. Et là vous voyez, on est en train de récupérer le drapeau, mais c'est tellement lent parce qu'on était tout seul. Enfin on a été rejoint par un joueur pour accélérer un petit peu la chose. Attention à Gourmet qui a une importance capitale, il va réussir à faire un kill avant de tomber. Attention aussi à pas trop se précipiter du côté des Inès, puisque même si le BO est très bien parti, voilà, on essaie de synchroniser pour retourner prendre le drapeau. Situation de 3 contre 3, un joueur est mort de chaque côté, mais voilà, Yoshad qui réagit bien. Et donc là, tu vois, typiquement, on sent que les Havrais sont un peu plus en place. À partir du moment où ils ont le drapeau, quoi, que c'est un peu plus facile d'exécuter le plan, s'il y en a un en tout cas. Flyzer et Gourmet, eux, qui vont réussir à faire 2 bons kills, un troisième de la part de Gultorx, c'est encore une fois là un assaut à succès pour les Nantais qui vont remettre la main sur ce flag. C'est bien fait de la part des Nantais qui ont un petit peu enterré là la révolte et étouffé cette révolte havraise. Pour le moment, on a réussi tout de même à aller chercher 19 petits %. Yoshad, c'est bien fait, pourquoi pas face à Gultorx, c'est Talion qui va venir prendre le kill et l'effet, voilà, le full de la part des joueurs havrais, les NC2A qui vont essayer de se jeter sur ce point. Alors, faut pas tous y aller, faut rester quand même dans le map control pour essayer voilà, d'appréhender le respawn des Nantais. Il y en a 2 qui viennent de réapparaître, les 2 autres ne devraient plus tarder. Voilà qui est fait, situation de 4 contre 4. Désormais, il va falloir essayer de tenir 52 à 22 désormais. Et Nabiou qui va se mettre un petit peu en place pour essayer de trouver une ligne intéressante. Yoshad qui continue de pousser dans le camp adverse. Les kills sont pris, surtout par Flyzer qui a essayé de mettre un pied sur ce point. Là, Etwan qui imite son coéquipier. Mais Nabiou qui défend bien, ça va être compliqué. Face à Flyzer, il prend finalement ce kill. Nabiou qui est plutôt pas mal dans cette game après un start difficile dans ce BO. Ouais, effectivement, mais malgré tout, on sent que ça peut se jouer à pas grand chose et que dès que l'équipe des Inès arrivera à reprendre le flag, il faudra être ultra solide du côté des NC2A pour ne pas concéder cette game. Mine de rien, pour le moment, ils arrivent à bien tenir depuis tout à l'heure et ont du répondant dans les duels, ont du répondant au niveau de la présence sur la carte aussi. Ils sont
bien placé, assez haut, et bloque pas mal l'avancée des Ines. Mais attention, parce qu'on sait que 2 kills, et ça peut être le début de la fin, si je puis dire. 1 kill ici avec Blazer, 1 kill avec Gourmet. Mais on arrive à bien répondre et on se laisse pas trade. Il faut absolument être solide par contre du côté de Yoshad. Là, il est arrivé très très vite sur ce drapeau. Il est en train d'être récupéré par les joueurs des Ines, et ça a été fait puisque Yoshad est tombé sous les balles de Goultorx. Et alors qu'on voyait de l'espoir et qu'on les voyait revenir au score, c'est finalement les Ines qui vont reprendre ce drapeau. Et les Havrais, encore une fois, un peu dans la tourmente. Ouais, elle est belle cette grenade de la part de Talion. Pourquoi pas la décale sur Flyzer. Gourmet qui ne s'est pas laissé surprendre. Ouh là là, le -3 par contre derrière en réponse de la part des Nantais. Yoshad qui essaye tant bien que mal de faire mal aux adversaires. On vient récupérer ce premier kill au shotgun. On envoie cette grenade. On va essayer pourquoi pas d'aller au fond directement sur Flyzer qui finalement s'est défait de son adversaire. Ce sera un très bon trade pris tout de même par cette équipe nantaise parce qu'elle va permettre de temporiser un tout petit peu. Le point n'a toujours pas tourné, actuellement 75 à 48 en faveur des Nantais. Ça semble compliqué pour les Havrais qui multiplient les assauts, Pyro, mais qui malheureusement n'arrivent pas à faire craquer cette défense. Ouais, tout à fait. C'est dur pour cette équipe DNC2A. Et là, les Ines qui résistent bien. Et encore une fois, c'est toujours un petit peu ce jeu de la possession. Mais quand une équipe elle est bien placée sur la carte, elle a ce drapeau, on sent que c'est dur. Ça l'a été pour les Ines pendant 48%. Et derrière, là, c'est eux maintenant qui se retrouvent un petit peu dans la difficulté. Là, les Ines bien placés, Yoshad qui essaye d'arriver dans le dos, mais malheureusement il va se faire tomber par Gourmet. On sent voilà, qu'il y a du monde pour prendre les trade kills, il y a du monde qui assure les arrières de leur coéquipier. Voilà, un Goultorx qui va arriver dans le dos, qui va faire un carnage avec ce kill au fusil à pompe et qui devrait avoir Glutonax facilement derrière. Victoire pour les Ines sur Cérès. C'était la map la plus serrée comme prévu, mais le score final est sans appel, Dimitri. Ouais, le score est sans appel. Bah, je pense que la physionomie a été assez logique. La hiérarchie, entre guillemets, a été respectée entre